Quand je suis arrivé faire mes études à Lyon, il y a une jeune fille qui me dit « Ah oui, je sais où c'est la Réunion. La Réunion, c'est dans les Antilles. » Je dis « Non, la Réunion, c'est dans l'océan Indien. » « Oui, oui, ben c'est ça, dans les Antilles. » Et je la regarde comme ça et je dis « Ça, c'est une paysanne, cette fille-là. » Voilà, non mais préjugés. Alors, Olekwe. Alors, je suis créole, réunionnais, français, et voilà. Et Olekwe. Métissé, Yab, Malba, réunionnaise. Quelle est ton origine? Ben, je suis d'origine réunionnaise. Pareil. Et toi? Du côté de maman, il y a un petit peu de malgachi, chinois-mauricien. Et du côté de papa, c'est plutôt du basque. En fait, c'est pas une question que je me pose, dans le sens où j'estime que, enfin, moi, je me sens libre et je vais là où j'ai envie d'aller. Je suis fier de mes origines, c'est pas une faiblesse, mais c'est pas pour autant que je vais absolument revendiquer ben je viens de la Réunion, 974, tout ça, voilà, j'ai rien demandé, je suis né ici, je vis ici, mais voilà, pour moi c'est normal quoi. Moi j'ai travaillé pour une compagnie aérienne, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée à ça, mais lors de certains de nos déplacements, certains de mes collègues ont effectivement été confrontés à ça, de par leur couleur de peau, de par leur tenue vestimentaire, leur façon de marcher aussi. Nous étions sur Nantes, en sortie, entre collègues, et en sortant du restaurant pour se rendre, nous avons décidé de marcher. Face à nous sont arrivées plusieurs personnes des forces de la loi et qui se sont dirigées directement vers les collègues. Le petit côté Yab a fait penser à l'Afrique du Nord et on leur a demandé tout de suite leur pièce d'identité. Moi je pense qu'il y a des préjugés. On est à La Réunion, c'est une île, il y a du soleil, il y a la plage. En gros voilà, c'est la belle vie. Enfin la vie elle est belle, hein, mais il y a ce côté-là, mais je veux dire, il faut quand même travailler. Enfin, on n'est pas là à bronzer tout le temps, toute l'année. La seule fois elle a posé à moi un problème, il gêne si je cause en créole ou pas? Bon, la seule fois elle a posé à moi un problème, c'est quand elle est arrivée en classe prépa à Lyon, étudiant, sortant de la Réunion, étant français. Le regard des autres me disait que je n'étais pas français. Et donc, l'idée, c'était de se dire, si je ne suis pas français, qu'est-ce que je suis? Je suis chinois? Non, je ne suis plus chinois parce que la Chine que m'a raconté mon grand-père n'était plus la Chine d'aujourd'hui au moment où j'ai fait mes études. Est-ce que j'étais malgache? Non, parce que ce que ma grand-mère paternelle m'avait raconté n'était plus le Madagascar qu'elle avait connu elle. Est-ce que j'étais africain venant du Mozambique? Non, parce qu'Ignambam, c'était la terre des esclaves. Et donc, je n'étais plus ça. Et finalement, le regard des autres m'a forcé à me dire, si je ne suis pas ça, je ne suis plus ça, je ne suis plus ça, je ne suis plus ça, finalement, mon identité, c'est l'addition de tout ça. Et c'est la seule fois où ça m'a posé problème, parce que dès le moment où j'ai résolu cette équation en disant, finalement, certes, on ne me voit pas comme un Français, mais ça, c'est la nationalité. Mais mon identité réunionnaise, je la définis comme étant la somme de toutes ses origines. Et à partir de là, plus de problème, ni ici ni en France. Ici, à La Réunion, on voit des inscriptions sur les murs, hein. Maoré, Comore, Malgache. Oui. Là, on voit moins, hein, mais on voyait. Oui. Malgache dehors, Comore Gohom, tout ça là. Ça, on voyait. On voit un peu moins peut-être, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'ai vu ça. Sur des murs à La Réunion, à Saint-Denis. Oui, ce sont plus des expressions, en fait, maintenant qu'on voit. Sur le visage des gens. Dans le bus, là, une personne va se lever, va se déplacer. Mais ne va pas le dire expressément. Mais ça se sent, ça se ressent. Parler un peu de ça, c'est que je travaille dans un milieu qui est essentiellement composé ou bien de oreilles en fait. Et ça fait la richesse aussi, hein. Des oreilles qui arrivent à peine à La Réunion, ceux qui sont installés depuis longtemps. Et dans le milieu où je travaille, j'étais quasiment la seule créole native de La Réunion. Tu sais, c'était genre un peu des clichés où Jessica, tu peux me traduire ça en créole? Donc c'est un instant, je me dis ouais, ok. Et presque j'étais un peu gênée parce que
Nous, on a été élevés, enfin moi, ma mère nous a élevés dans ce côté où c'est important de savoir parler français. Et le créole, tu apprendras ça à l'école ou avec les amis, donc c'est même pas la peine en fait d'essayer. Donc à la maison, c'était essentiellement le français. Et quelque part après, à distance, je me suis posé la question, est-ce que finalement, j'étais pas un peu le faire-valoir de la Réunion au sein de là où je bosse? Après, sur l'instant, comme je disais, moi je l'ai pas mal perçu. Et même aussi, tu te rends compte que quand on monte un peu dans les échelons au niveau professionnel, tu as de moins en moins de créoles et ça questionne en fait. Parce que quelque part tu te dis, ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui avons encore, j'en sais rien, des vieux restes de l'esclavage ou enfin je sais pas en fait comment l'expliquer parce que j'ai pas étudié la question. Mais on peut être souvent dans cette espèce de perspective où nous-mêmes en fait on va se rabaisser parce que, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et du coup on laisse la place alors qu'on est capable et il y a juste à le montrer et à prendre place en vrai, à prendre place. Comme quoi les oreilles viennent ici, donc ils prennent le travail, ils prennent les femmes, ils ont des belles maisons à Saint-Gilles. Ouais. Mais juste quand tu dis espèce malgache, espèce comment ou machin, c'est hyper violent. En vrai, c'est genre espèce créole, ça veut dire quoi, tu vois, mais dans l'intonation, tu sens que c'est pas bienveillant du tout. C'est pas un message d'amour. T'as tous les clichés derrière qui sont véhiculés par les familles mahoraises qui font des enfants pour la CAF, etc. La société réunionnaise est une société qui est issue de la colonisation. Et donc on a encore aujourd'hui des tenants de cette colonisation et dans lesquels familles, il y a encore quelques préjugés, il y a encore des préjugés. Moi, ma grand-mère, Tédianou, n'emmène pas de monde noir dans notre famille. Parce que nous, c'est blanc Calcutta. Et ma grand-mère était indienne noire comme du charbon. J'ai du sang asiatique, j'ai des cousins, des oncles qui viennent de Chine. Et ils ne se marieront qu'avec des Asiatiques. Donc c'est une forme de préjugé. Ouais. Et si oui, comment faire du coup? Bah c'est ça, je pense que ça passe par la communication, par apprendre à connaître l'autre, par... en fait faire le pas vers son voisin quand t'entends voilà comment dehors, oreilles dehors, etc. et que tu vis dans un milieu où bien on te répète que eux ils prennent les logements et ils font plein d'enfants et voilà et moi je travaille pour payer ça, etc. ou bien que t'entends lui il sort dehors et il vient prendre mon travail, etc. Si tu grandis là-dedans, nécessairement en fait tu grandis avec ça et ça devient ta façon de voir la vie en vrai, tu vois. Et je pense que s'ouvrir aux autres et faire un pas vers l'autre. Tu vois, à l'école, le petit réunionnais n'est pas confronté à ça, à ces préjugés. Il n'y a pas de différence. N'importe quel marmaille, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, le marmaille, il accepte ça. Et c'est au fur et à mesure de l'évolution, entre guillemets, évolution, de sa croissance, qu'il va être confronté à des préjugés. Mais sinon, à l'école maternelle ou à la crèche, il n'y a pas de différence entre les marmailles. Oui, et donc l'homme, ça veut dire pour moi, naturellement, nous accepte l'autre. Par contre, en fonction de notre parcours, ou éducatif ou social, on va intégrer un certain nombre de préjugés qui vont donner naissance après à des actes ou à des paroles qui peuvent être racistes. Mais le marmaille, quand il rentre à l'école, là, ou bien quand il commence à se sociabiliser, c'est comme ça il dit, lui voit pas la différence. Couleur, tout ça là, la pointe. Ouais, s'ouvrir aux autres, se respecter, s'instruire. Et des fois, malheureusement, ça passe aussi par l'éducation parce que il y a pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte, mais lorsqu'on est parent et qu'on peut tenir des propos devant les enfants, c'est peut-être pas volontaire, mais l'enfant, malheureusement, en tant que parent, on est un modèle pour l'enfant. L'enfant, ses oreilles traînent, l'enfant entend, et il va répéter, que ce soit les mots, que ce soit par l'attitude, par les actes, ce que ses parents faisaient. Et involontairement, l'enfant il reproduit ça. Ça, à mon avis, l'école réunionnaise, pour moi, c'est la meilleure des écoles. Et là, c'est peut-être un préjugé par rapport à d'autres écoles. Mais en tout cas, il voit bien, moi, quand il rentre à l'école, et ma petite fille aujourd'hui, quand elle est rentrée à l'école, il n'y a pas de problème. Après, cette tolérance-là, elle est particulière ici sur l'île de la Réunion. On peut se promener dans la rue et on va entendre
des cloches sonnées. Et 2 secondes après, l'appel à la prière. Et ça ne dérange personne. Elle accepte tous les autres parce que tous les autres sont semblables à elle, même dans leurs différences. Elle est jolie ça. Oui.